Tout de suite, c'est notre invité actu. Et nous sommes avec Djemila Ben Habib, qui est essayiste, marraine de l'Observatoire de la laïcité de Seine-Saint-Denis et auteur des livres Ma vie à contre-Coran et Après Charlie, laïque de tous les pays mobilisés. Oui, et on en parle parce que vous êtes notre invité, parce que demain, il y a l'Observatoire de la laïcité de Seine-Saint-Denis qui organise une journée sur l'universalisme. C'est quoi l'universalisme d'ailleurs en 2 mots, Djemila ? Je dirais que l'universalisme, c'est peu importe d'où l'on vient, peu importe ses origines, l'essentiel c'est le projet que l'on partage ensemble. Et donc il met l'accent sur ce qu'on veut devenir et non pas sur ce qu'on est à la naissance. Voilà, c'est ça. Et c'est une forme de laïcité plus globale, quoi, si je puis dire. Hein. Je dirais que c'est une philosophie de vie, oui. Fondamentalement, et une conception à la liberté, une conception à l'homme, une conception à l'homme dans la cité plus particulièrement. Donc nous sommes des sociétés plurielles où des gens viennent de tous les horizons, ils ne sont pas nécessairement nés au même endroit, mais pour autant nous constituons une société, c'est-à-dire avec des fondamentaux, avec des valeurs, avec des principes. Et cette société est de plus en plus attaquée, vous avez ce sentiment, hein. Il y a un livre collectif récemment qui a pointé l'islamisation à visage découvert, notamment en Seine-Saint-Denis, vous allez participer à ce débat et vous êtes marraine de l'Observatoire de la laïcité de ce département, justement. Oui, en fait, on sent qu'il y a des courants, des lobbies politico-religieux qui sont extrêmement présents, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, et qui ne veulent pas partager ces concepts-là de liberté, d'égalité, de fraternité, qui ne sont là que pour nous diviser, que pour mettre en avant leur particularisme religieux. Et me semble-t-il, c'est un grave danger pour le devenir. Et ils sont de plus en plus nombreux, parce que vous venez d'Amérique du Nord, justement, vous, oui. Du Canada. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, c'est encore plus développé qu'en Amérique du Nord, justement ? J'ai le sentiment qu'ils sont hyper bien organisés, en tout cas. C'est vrai ? Oui. Ils constituent des forces. On les écoute, on les reçoit à l'Élysée. Je veux dire, ils sont... Alors, qui sont-ils, justement, Djemila Ben Habib, toutes ces personnes ? Je parle des frères musulmans, je parle des salafistes. Donc, ce sont des groupes qui sont bel et bien organisés, qui ont pignon sur rue. En France, par exemple, rappelons-nous, c'est le président Sarkozy qui a officialisé cet islam de France Nicolas Sarkozy avait tenté d'organiser l'islam de France, quoi. Mais je ne sais pas ce qu'il avait tenté de faire, mais en tout cas, dans les faits, ce que ça a donné, ça a donné une officialisation d'un courant particulier, écoutez, qui n'est pas franchement ouvert à l'égalité, qui n'est pas franchement ouvert à la laïcité. On parle de plus en plus de déscolarisation des enfants. En Seine-Saint-Denis, ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont dans des écoles parallèles, qui sont totalement embrigadés, endoctrinés, puis après on se surprend qu'il y ait des jeunes Français qui s'en vont au djihad en Syrie ou en Irak. Enfin, il est temps de faire des liens, il est temps d'ouvrir des yeux, il est temps aussi de donner la parole à d'authentiques démocrates qui viennent de cette culture ou de cette foi musulmane. Et vous en faites partie ? Oui, absolument, j'en fais partie. Je suis fière de mon héritage qui est riche, qui est pluriel. Je suis née en Ukraine, ma mère est grecque, mon père est algérien. J'ai vécu en Algérie une 20aine d'années de ma vie et j'ai aussi pu constater en Algérie cette montée fulgurante de l'islam politique dans les années 90. Donc j'y ai quand même... On n'en est pas là quand même en France, où vous avez le sentiment que ça peut aller très très vite, justement. Écoutez, regardons ce qui se passe dans le monde et interrogeons-nous sur aujourd'hui la place des lobbies politico-religieux. Moi, je suis inquiète, mais pour autant, ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'inquiétude qui m'habite. Je suis nourrie aussi par un sentiment d'espoir parce que je sais qu'il y a de très nombreux compatriotes qui partagent... Est-ce qu'ils prennent la parole ? Est-ce qu'ils ont le courage ou est-ce que justement c'est difficile de prendre en fait cette parole ? Vous parlez de vos compatriotes. Des gens qui partagent vos valeurs. Je sais pas, j'ai envie de dire, est-ce qu'on leur donne la parole ? Alors on pourrait formuler la question différemment. Vous avez le sentiment qu'on ne leur donne pas la parole ? J'ai pas le sentiment, j'ai une certitude. J'ai une certitude que aujourd'hui, ce que l'on veut privilégier dans les démocraties occidentales, c'est plutôt une parole qui est foncièrement ancrée dans un islam
conservateur parce que on a du mal à imaginer des musulmans ouverts, on a du mal à imaginer des musulmans inscrits dans la pluralité, on les imagine constamment obtus et voilà, et bigots. Donc, oui. Un dernier mot, Djamila Benaïb. Déjà est-ce que, ben oui, non mais c'est vrai qu'on peut rester des heures et puis on vous invitera en fait de nouveau, la matinale ça va beaucoup plus vite. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour ses convictions laïques? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, je suis extrêmement déçue par le président Macron parce que tous les signaux qu'il a envoyés jusque-là, c'est quoi? C'est d'un côté le silence, puis ensuite c'est une ouverture vers, disons, les franges les plus conservatrices. Et le dernier signal qu'il a envoyé avec cette loi de 1905 qui souhaite réaménager, réorganiser, je dois dire au profit de qui? Lorsqu'on sait que la grande majorité des associations laïques sont inquiètes, sont contre un quelconque réaménagement de cette loi. Donc il le fait finalement pour qui? Sinon pour satisfaire quelques lobbies politico-religieux, notamment islamistes, qui sont à l'œuvre et au travail en France comme ailleurs. Oui, Djamila Benaïb, on peut vous écouter et vous entendre demain, c'est ça? Oui, absolument. Ça se passe où? Oui, en région parisienne, il faut être en région parisienne. Ah oui, c'est vrai. Vous m'avez un peu distrait parce que je suis venue en effet parler de cette journée. Non, mais... Ah si. Oui. Alors la journée de demain, c'est universalisme en question avec S évidemment, parce qu'on se pose des tas de questions sur le devenir de l'universalisme aujourd'hui. C'est organisé par et ça se passe où, surtout? l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis et le réseau 1905, et ça se passe à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Ça commence à 11h30 et c'est 9 rue Génin, métro, porte de Paris. Voilà. Bon, ça c'est pour les gens qui sont en région parisienne, et puis les autres qui pourront peut-être, ce sera sans doute capté, on pourra revoir ça sur les réseaux sociaux. Et puis vous reviendrez en parler évidemment longuement sur Sud Radio. Oui, avec grand plaisir. Merci Djamila Benaïb donc d'avoir été avec nous, et je rappelle l'un de vos livres, Ma vie à contre-Coran. Merci.